Comme mentionné dans la première des vidéos, il y a deux lois sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée en Ontario, la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et sa loi sœur, la loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. La grande différence, c'est que la deuxième, la loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, s'applique aux municipalités et aux agences municipales, tandis que la première des deux lois s'applique au gouvernement provincial, à diverses organisations provinciales, aux hôpitaux publics, aux universités, etc. Donc, voici ce que nous dit le gouvernement de l'Ontario au sujet de ces deux lois. En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, vous avez le droit de demander à certains organismes du secteur public de l'Ontario qu'ils vous transmettent l'information qu'ils ont en leur possession. Tout le monde peut faire une demande d'accès à l'information. Il n'y a pas de restrictions liées à votre âge ou à l'endroit où vous vivez. On voit déjà une distinction avec la loi fédérale qui, elle, vous demande d'être citoyen canadien, résident permanent ou d'être physiquement au pays. Voici quelques-unes des organisations qui sont soumises à ces deux lois. Les ministères du gouvernement de l'Ontario, la plupart des organismes publics, des conseils, des commissions et des organismes consultatifs, les conseils scolaires, les collèges et universités, les hôpitaux publics, les corps policiers, les municipalités, certains organismes financés par des fonds publics également. On peut penser aux musées, aux bibliothèques. Il y a, tout comme avec la loi fédérale, des exceptions, exemptions et restrictions, les documents du comité exécutif, du conseil exécutif, les dossiers judiciaires, les documents qui contiennent des renseignements concernant l'application des lois, des documents qui pourraient porter atteinte aux relations intergouvernementales, les renseignements personnels qui pourraient porter atteinte à la vie privée d'une personne, donc je ne peux pas utiliser ces lois-là pour demander plein de détails à votre sujet. C'est quand même protégé. Votre dossier médical, je ne peux pas le demander à travers ces lois. En fait, la loi protège votre dossier médical. Certains documents fournis à titre confidentiel par une tierce partie, donc on peut penser à une entreprise qui fait affaire avec le gouvernement. Il y a certaines informations qui pourraient être protégées. Et la plupart des documents portant sur les relations de travail sont également restreints. On ne peut pas les demander à travers ces deux lois. En fait, vous pouvez toujours demander un document, mais l'organisme a le droit de vous le refuser. Je vous rappelle que la prémisse est toujours que les lois forcent les organisations publiques à vous donner des documents et ces mêmes lois listent des restrictions et des raisons pour lesquelles, des motifs pour lesquels on peut vous refuser les dits documents ou informations. Quelques liens utiles. Lisez les deux lois, donc la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, de même que la loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. Il y a également le répertoire des institutions soumises aux lois sur l'accès à l'information. C'est un répertoire interactif qui comporte un moteur de recherche. Donc, si par exemple, vous voulez des informations d'Hydro-Ottawa et que vous n'êtes pas certain si Hydro-Ottawa, comme organisation publique ou entreprise publique, est soumise à l'une de ces deux lois, ou encore vous savez qu'elle est soumise à l'une de ces deux lois, mais vous n'êtes pas certain si c'est la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, ou sa sœur jumelle en quelque sorte qui s'applique aux municipalités et aux agences municipales, eh bien, le répertoire va vous le dire. Je vous ai également inclus dans les liens la liste des coordonnateurs de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée, même chose qu'au fédéral, vous pouvez les contacter. Et une liste d'instructions, enfin un document informatif qui se trouve sur le site Internet du gouvernement provincial, comment faire une demande d'accès à l'information.